Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans la vidéo de nos amis vierges pour la semaine prochaine, la semaine du 23 au 29 août. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous, c'est un petit peu nuageux en Seine-et-Marne, là, ce dimanche, mais bon, on fait avec. Si vous êtes nouveau, si vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Pour vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien, ça fait plaisir. Et puis pourquoi pas d'activer la petite cloche, ça aussi c'est gratuit et ça vous donne des notifications lorsque je poste des vidéos. Cette vidéo est générale et comme toute vidéo générale, elle ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez bien ce qui résonne en vous, ce qui vraiment vibre avec vos énergies. Et puis n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Et pareil, dans ces vidéos, allez chercher seulement et prenez seulement ce qui résonne et ce qui vient tilter quelque chose par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies générales et les énergies sentimentales dans ce tirage. On va aller commencer avec l'oracle du cercle divin. Et on va aller prendre l'énergie principale pour votre semaine du 23 au 29 août 2021. Alors, j'ai bien allumé la caméra? Oui, ça m'arrive. Hein. Allez, ça sera celle-ci. Quelle est l'énergie principale pour les vierges? La guerrière nébuleuse. Ouh, la part d'obscurité qui est en vous va devoir se dévoiler, là, les amis vierges. Allez, il existe des porte-paroles de l'amour sur la terre, des défenseurs passionnés de la liberté pour que les êtres grandissent et réalisent leur destinée divine. Ces esprits guerriers savent qu'ils peuvent soit utiliser les ténèbres pour servir la croissance de la lumière, soit la laisser consommer leurs sentiments d'espoir, confiance et foi dans le bon développement du destin de tous les êtres vivants. On vous invite aux manières de travailler avec les ténèbres de façon constructive afin de devenir un esprit guerrier pour tous les êtres vivants. Avec cette carte, en gros, on vous invite à être un porte-parole de l'amour, un défenseur des bonnes causes, d'accord? On vous dit que la part de ténèbres que vous avez, ça va vous aider à justement à prendre confiance. Mais il ne faut pas qu'elle vous envahisse. Il faut vraiment laisser cette lumière en vous. Et puis, il ne faut pas laisser se consommer les sentiments d'espoir, de confiance. Alors, peut-être qu'il va y avoir un petit peu des coups de mou sur cette semaine. On va aller voir ça. On va aller regarder un petit peu comment ça se passe pour vous. La semaine du 23 au 29. En tout cas, on sent que vous allez être comme une guerrière, hein, c'est-à-dire passionnée, avoir envie de, d'accord? Mais peut-être un petit peu trop, donc faites bien attention. C'est peut-être ça, cette part d'ombre, il ne faut pas qu'elle vienne un petit peu trop envahir votre quotidien. Allez, au niveau du travail, au niveau du matériel et financier, au niveau du relationnel et la surprise qui vient à vous. On va aller prendre aussi les 77 que l'on va mélanger pour avoir les compléments d'information. Alors ça tombe, balance. Allez. Ah, de l'abondance les amis, de l'abondance. De l'abondance pour les vierges. Allez, on le laisse sur le côté parce qu'on va en avoir besoin. Et on va mélanger le mandalove aussi. Allez, le mandalove pour le relationnel. On y va, c'est parti pour vous les vierges. Du côté professionnel, on vous parle de rêve et de fatalité. Alors, je pense que professionnellement parlant, vous aviez des envies, vous songiez à beaucoup de choses. On voit que pour le moment, c'est pas le bon moment, c'est plutôt en train de s'écrouler. C'est pas forcément des choses qui vont être possibles, d'accord? Vous allez apprendre des nouvelles. On va en remettre une sur l'âge. Vraiment, c'est l'homme, hein. Concrètement. On sent que pour un homme, il y a quelque chose qui est difficile à accepter. On apprend des nouvelles et on songeait, on rêvait à quelque chose et ces nouvelles vont venir un petit peu tout bousculer, bousculer, en vous disant que ce n'est pas encore le bon moment, que ce n'est pas encore possible, que ce n'est pas... je pense que vous attendiez une réponse sur quelque chose par rapport à une envie peut-être de promotion ou de choses comme ça, mais on vous dit qu'il faut encore... apprendre ou fournir des documents, le savoir et connaissance, c'est ça, hein, c'est cette idée d'apprentissage, ouais.
Et j'ai l'impression qu'ici, ça va concerner les hommes vierges ou alors peut-être un homme de votre entourage, quelque chose comme ça. Mais on voit que là, il y a des rêves qui sont un petit peu en perdition, il y a des rêves qui sont un peu brisés. Ça ne se réalisera pas encore la semaine prochaine au niveau du travail. Allez, on y va au niveau financier et tout ce qui va être lié au matériel. Alors, on voit que la famille, l'héritage, tout ce qui est générationnel va être important dans votre vie. Il y a des nouvelles, il y a des choses comme ça qui arrivent. Alors, l'hérédité, elle me parle de ce côté financier. Il y a des nouvelles au niveau financier qui arrivent, des choses qui vont vous permettre d'avancer, mais encore une fois, je ne pense pas que ce sera la semaine prochaine parce qu'on a cette notion de bateau, donc de lenteur, d'accord? On n'est vraiment pas dans ça, ouais. Il y a vraiment quelque chose de financier qui va vraiment être là pour vous. On a des nouvelles sur le côté financier, mais des choses qui arrivent lentement. Ce n'est pas des choses qui se décanteront encore la semaine prochaine. Et je pense que c'est relié au travail. Hein. Je pense qu'il y a encore des documents ou des choses comme ça que vous devez mettre en place. Il y a, dans les nouvelles, là, on sent que c'est des nouvelles qui ont été longues aussi à venir vers vous. Et vous avez un petit peu du mal à trouver un petit peu votre rythme, comment je dois gérer mes finances, est-ce que je vais devoir dépenser de l'argent? Il y a un manque d'équilibre. Je pense aussi que la famille, c'est vraiment une base solide pour vous et c'est ce qui va vraiment... il y a des déplacements dans la famille, hein. Des déplacements peut-être qui vous coûteront peut-être un peu d'argent ou qui... Il y a de l'hérédité, donc peut-être aussi un déplacement par rapport à un testament ou des choses comme ça pourrait aussi être le cas. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge par rapport à l'argent, quelque chose qui a été long, ça a été un peu fastidieux, mais voilà, c'est pas encore pour la semaine prochaine, pour moi, ça sera encore plus tard, mais en tout cas, on a des nouvelles qui approchent au vu de la semaine prochaine. Allez, on va aller voir d'un point de vue relationnel et sentimental. On voit l'amour et l'homme, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour. On va aller voir un petit peu plus loin. Ok, il y a de l'élévation. Peut-être que pour un homme, il y a besoin d'une coupure, d'une pause pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'élever. Il y a quelque chose... il y a... alors, on a le féminin, je vais aller en mettre une autre. Il y a une prise de conscience, d'accord ? Il y a de la jalousie, il y a quelque chose comme ça par rapport à une tierce personne. Ce que je viens, qui ressort, hein, parce qu'on a le féminin, on a le couple ici, mais on a quand même le féminin. Comme si quelqu'un, dans l'ombre, venait un petit peu bousculer tout ça et provoquer de la jalousie. Mais on voit, c'est marrant parce que on a cette énergie de guerrière, d'accord? Et on a cette énergie de l'homme qui est habillé comme un chevalier. Donc cet homme, il va vraiment mettre une coupure, une pause avec quelqu'un, je sais pas, il y a une prise de conscience, un éveil pour l'homme qu'il y a une femme autour de lui qui est envieuse, qui est jalouse, qui crée un petit peu de la discordance pour pas le laisser évoluer dans son couple. Alors, ça c'est pour les couples, mais pour les célibataires, on pourrait nous parler aussi d'une tierce personne. Peut-être que vous êtes une femme et que vous allez vous immiscer justement dans la vie d'un couple, hein. Attention à ça aussi, mais on voit qu'il y a de l'élévation, donc c'est plutôt quelque chose de bien. Mais il y a des personnes envieuses, il y a des personnes jalouses, et comme si vous, en tant que vierge, il y avait une prise de conscience de cette jalousie autour de vous par rapport à une femme. Donc je ne sais pas, à vous de voir comment ça résonne et comment ça parle en vous. En tout cas, méfiez-vous parce que cette carte de la jalousie, elle provoque la haine, l'insécurité. Et je pense qu'il y a vraiment un déclic, une révélation qui vient à vous la semaine prochaine par rapport à ça. La surprise pour vous la semaine prochaine, c'est trop bien. L'évolution et la sexualité, on voit qu'on évolue, qu'on se fait du bien, qu'on se fait plaisir. Malgré les petits couacs, malgré les petits problèmes, on sent qu'on a besoin de se faire du bien, qu'on se laisse aller. Ouais, effectivement, il y a du plaisir charnel, hein. Il y a le retour du plaisir charnel, il y a le retour au repos, il y a le retour à une certaine sérénité. Il y a l'évolution quand même qui sort 2 fois dans votre tirage. On sent qu'on se fait du bien, qu'on se fait plaisir, qu'on se laisse transporter, qu'on revient un petit peu à cette énergie qui nous transportait au départ. À vous de voir comment ça vous parle. Mais c'est plutôt un beau tirage pour vous les amis vierges. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aidera. En attendant, je vais devoir vous laisser. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!